Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Nous et nos émotions. Oula, ma voix. Eh bien, bienvenue. Voilà, voilà. Ce soir, eh bien, c'est notre rendez-vous avec Karine sur la beauté au naturel et comment prendre soin de soi au naturel. Voilà. Donc, bonjour. C'est bien. Oh, bah, dis donc, c'est cool. Coucou, Karine. Euh, eh ben voilà, on n'est pas toute seule. Ça, c'est cool. Merci beaucoup. Voir la demande. Parfait. Bien, bienvenue. Bienvenue autour de la prendre soin de soi au naturel. Alors, c'est pas que la beauté, hein. La beauté aussi au naturel et à l'intérieur. Moi, j'ai plus le son. J'avais le son il y a 2 secondes. Ça va aller. Tout va bien. Voilà, c'est bon. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Tu vas bien? Oui, ça va très bien, merci. Bon, je te remercie. Ça va bien. Bon, un peu de rescue ou c'est pas la peine? Non. Ouais, j'aurais peut-être eu besoin, mais bon, ça va aujourd'hui. J'étais dans le mood, donc j'y ai pas pensé. Ouais, tu vois, tout va bien. Ouais, je t'avais envoyé un petit message juste avant pour savoir si c'était OK. Mais Oui. ouais, je me doute que tout va bien. Alors, est-ce que tu veux te présenter? Parce que moi, je te connais, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc, Oui. Donc oui, alors je me présente, donc je suis Karine, je dis mon âge, hein, on se cache pas, j'ai 46 ans et je tiens le blog des petits bonheurs de filles. Bon, c'est une activité secondaire, hein, c'est plus du loisir parce que à côté de ça, je travaille dans une administration. Voilà, et du coup, voilà, j'ai un blog qui parle de produits naturels, de plein de choses, de voyages, voilà, tout ce qui fait du bien en fait. ouais, c'est ça. Mais c'est plus axé beauté ou c'est Alors, au début, c'était plus accès beauté et là, j'essaie un peu de me diversifier parce que je commence un peu à saturer, on va dire. Et du coup, voilà, je prends un peu une autre direction aussi. Voilà, voyage éthique. Voilà, j'aime bien, j'essaie de suivre une petite brèche là. Et puis voilà, je partage voilà des petites astuces, de la mode éthique aussi. ouais. Et qu'est-ce qui te fait que tu satures justement par rapport à la beauté? Eh ben parce que je trouve que alors bon je suis une fan hein, des cosmétiques mais que ben, je trouve que d'en parler tout le temps voilà au bout d'un moment on a envie de faire autre chose et puis moi c'est pareil c'est vrai que dans notre vie de blogueuse on va dire qu'on a un petit peu de la chance de recevoir justement des produits puisque les marques veulent qu'on les présente et qu'on les mette en avant donc voilà c'est toujours un plaisir de recevoir mais à un moment on a qu'une peau, qu'un visage et qu'on ne peut pas mettre 50 crèmes sur la peau donc voilà je freine un petit peu. Ouais, je comprends. J'essaie aussi d'avoir voilà une démarche un peu responsable et éthique et de ne pas voilà trop accumuler ça sert à rien en fait même pour donner un avis aux personnes qui me lisent c'est pas en essayant une crème 2 jours que je vais pouvoir donner un avis concret donc voilà je prends mon temps d'apprécier et puis voilà de consommer un peu moins aussi du Ouais. coup. Ouais, c'est pour ça que j'avais tagué sur les greens et donc du coup je t'avais posé Ouais. la question et là j'ai ressorti les bouquins de Julien Québec. Alors je sais pas si tout le monde connaît donc du coup bah, j'imagine que ta communauté vu mais peut-être pas la mienne. Donc voilà, Slow Cosmétique, moi j'ai découvert Julien Québec donc ça c'est aux éditions Le Duc et donc il est de 2014 ce bouquin et c'est le pionnier forcément c'est un peu on dit souvent que c'est le Jean-Pierre Coff de la beauté mais non mais c'est vrai, il est transparent, il est cash et s'il disait pas sur le plateau c'est de la merde, mais enfin il peut le dire quand même à sa façon. Donc Ouais. si vous avez envie, et puis il y a celui-ci, toujours pareil, de Julien Québec, que j'ai eu la chance d'interviewer il n'y a pas très longtemps. Toujours aux éditions Le Duc. Et ça, c'est un espèce de guide visuel, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de. Bon, il y a peu de texte, enfin, si, on a quand même, faut pas exagérer, mais c'est découpé en couleurs comme ça, où on peut voir séquencer les cheveux, la peau, le bain, pour les enfants, la famille, etc. Et alors, moi, c'est dans les cadres de mes études de naturopathie, Karine, que j'ai. Bon, alors, j'ai jamais été une grande consommatrice de produits, comment dire. De grandes surfaces ou de choses très très élaborées. On sait bien. Ouais, mais bon, Pas bien. Ouais. en histoire, voilà, c'est ça. Moi, j'ai commencé il y a des années avec les produits d'Arfin parce qu'il y avait des huiles essentielles dedans, mais Oui. bon, ça a évolué depuis, hein, on va dire. Et puis après, j'ai vraiment, en fait, je dis ça, mais quand j'étais môme, je me faisais mes masques à l'argile et j'avais 12-13 ans, tu vois, les C'était premiers les bases du coup acné. l'argile hein.
Voilà, et puis je prenais déjà des tisanes aux herbes, je me débrouillais déjà à faire ce que je faisais de façon naturelle. Et puis bah, depuis mes études de naturo entre 2015 et 2016, j'ai tout abandonné. En fait, je me suis cantonnée qu'aux huiles végétales, aux huiles essentielles, aux eaux florales. Oui. Et c'est tout. Donc, je ne suis pas une blogueuse beauté, on va dire. Je ne suis rien du tout par rapport à tout ça. Et non, mais ma salle de bain, c'est vraiment le minimum, quoi. Ouais, Donc, mais c'est bien aussi parce qu'on se rend compte que de toute façon, voilà, dans les choses simples, en fait, c'est ce qui est le plus efficace. Donc, c'est, voilà. voilà. Après, c'est toujours intéressant, je trouve, d'avoir des points de vue, alors voilà, d'experts ou de professionnels, et puis d'orienter, parce que encore une fois, j'imagine que tu es confronté à ça aussi, c'est-à-dire que tu vas tester une crème sur toi qui n'est pas ma peau, parce Oui. que encore une fois, voilà, tu as 44 ans, j'en ai 58, je suis plutôt mate, peut-être que tu es plutôt une tendance avec une peau différente de la mienne, enfin. Donc c'est toujours un peu compliqué, mais en même temps c'est enrichissant de connaître voilà une expertise et puis faire découvrir des produits locaux, bio, enfin C'est ça. healthy, green. Donc c'est vachement chouette aussi de mettre la lumière sur des gens dont c'est le métier et qui ont besoin aussi de vivre et qui ont leur place parce que voilà on peut pas. Moi par exemple je me fais pas mes shampoings, tu vois. Je sais pas si c'est ton cas. Ouais. Voilà. Non, 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 je fais pas. Je suis pas douée pour tout ce qui est activité manuelle. Et puis, le peu que j'ai essayé, ça a toujours été une catastrophe. Donc, voilà. Donc, il faut bien des marques aussi de temps en temps. C'est C'est juste ça. faire le tri et comme tu dis, avoir aussi du discernement et pas toujours consommer pour consommer, quoi. Ouais. Ouais, mais alors moi, tu vois, c'était un peu l'inverse de toi, c'est que moi, j'étais une très grande consommatrice de cosmétiques. Alors, je suis tombée dedans, hein, à 13-14 ans, je piquais les produits de ma mère, même de l'anti-rides que je mettais à 14 ans. Je piquais tous les échantillons que je pouvais avoir et je me tartinais. Et voilà, ça a duré longtemps, hein. J'étais alors grande consommatrice, que ce soit au niveau de la cosmétique, mais même au niveau de la mode. J'avais des armoires qui débordaient. Et puis, quand j'ai commencé à tenir mon blog, en fait, il y a 2-3 ans, là, j'ai commencé, voilà, à voir différemment parce que j'ai commencé à faire des petites recherches, voilà, pour pouvoir parler enfin, parler des produits que j'utilisais. Et puis là, je me suis dit, mais bon, bah déjà, c'est vrai que tout ce qu'on trouve en grande surface, c'est un peu, voilà, bon, il en faut pour tout le monde, hein, mais voilà, ce qu'on retrouve dans les produits, voilà, c'est pas forcément sain pour notre peau ni pour l'environnement. Et que voilà, du coup, c'est bien d'aller à l'essentiel puisqu'en fait, ce qu'on recherche, ce sont des actifs et du coup, ma façon de faire et de consommer a complètement changé au fur et à mesure des années. Mm -hmm. Voilà, donc il y a 3-4 ans, j'étais pas du tout bio. Hein. Je pouvais utiliser du Yves Rocher, du L'Oréal. Et là, maintenant, c'est vrai que voilà, en creusant un petit peu, voilà, j'ai complètement changé. Et ouais, c'est bien parce que j'ai aussi réussi à convertir tout le monde à la maison. Donc, je suis assez contente à ce niveau-là. Ouais, après, c'est ça. Enfin, c'est quand j'ai écrit, tu vois, ce post pour nous présenter pour ce soir. Ni toi ni moi sommes là pour poser des leçons et donner des Non, fondements. pas du tout. Encore une fois, c'est toujours pareil, tu vois. Bon, ici, c'est vrai qu'on parle d'émotionnel, mais il y a toujours un bon fond, tu vois, à vouloir Oui. décrier et dire des choses. Bah, c'est comme Julien aussi, Québec, et ça a une valeur exceptionnelle, ce label, Slow Cosmétique, etc. Mais chacun vient aussi à sa mesure et Oui. on a déjà fait la même chose sur l'alimentation, tu vois, avec des naturopathes que j'ai invités ici et sur la nutrition. Eh ben, c'est compliqué aussi de mettre en place et de déstructurer notre mental, notre cerveau face à j'ai envie d'aller par là, mais je peux pas lâcher ça quand même. Et en même C'est temps, ça. j'ai déjà mis, je sais pas, 1000 balles sur les 5 dernières années sur mes produits. Je vais pas tout foutre à la poubelle. J'y Non, vais progressivement, j'apprends, je m'éduque. Et comme tu dis, tu as pris un tournant sur les 4 ans. Donc, ça se fait pas non plus comme ça dans la non, non, seconde. et puis la transition, voilà, voilà, c'est sûr que la transition ne se fait pas du jour au lendemain de toute façon. C'est Et sûr. puis l'essentiel, c'est de se faire plaisir. On va dire, voilà, si ça fait plaisir d'acheter une crème, je veux dire Chanel, parce que c'est vrai que j'en ai utilisé, c'est le prestige, on aime, voilà, c'est des marques de luxe qui nous font plaisir. Enfin, l'essentiel, c'est de se faire plaisir en cosmétique. Donc voilà, on ne peut pas juger quelqu'un. Non, puis comme tu l'as évoqué, Karine, alors là, je fais des digressions, c'est peut-être pas du tout le sujet, mais peut-être que bon, je suis comme je suis, mais quand tu parles de toi, tes 14 ans, que tu mettais les crèmes de ta maman, il y a un côté aussi vachement dans la tradition aussi affective
du lien aussi, des fois au visuel, aux odeurs, hein, tu sais, qui est lié aussi avec ta maman. Donc, je ne sais pas du tout quels sont vos rapports ni quoi que ce soit, mais il y a des rituels qu'on a fait aussi ou qu'on a vu faire par nos aïeux ou nos frangines ou voilà, peu importe. Mais de ce fait, il y a aussi de l'affectif aussi dans tout ça. Et au-delà du budget, de l'environnement, au départ, il faut quand même déstructurer aussi ses croyances. Et encore une fois, ta maman, c'est pareil, elle était dans ce mood-là parce que ça fait partie aussi de son histoire et c'est comme ça. Et que si, bien sûr, à l'époque, on n'était pas, même s'il y avait des personnes qui étaient sensibilisées aux produits naturels. Moi, j'ai vendu un bouquin et je regrette, tu vois, c'était un bouquin sur, justement, quand j'étais ado. Donc, ça remonte à beaucoup. Et c'était un petit bouquin, voilà, tout simple, hein, mais il y avait plein de recettes, un peu comme Rika Zaraï, tu vois. Ah oui. Il était un peu de la gueule de ces gens-là à l'époque, en disant, elle est gentille, tu vois, avec ses herbes. Mais moi, j'ai jamais acheté de crème. Déjà, j'avais pas de budget quand j'avais 14 ans. Je préfère m'acheter des fripes, tu vois, aux puces. Ouais. Je me faisais mes propres trucs et maintenant, ça devient naturel. Mais ça Oui. Et t'étais déjà là-dedans. Déjà à faire, oui. Et moi, dans ma culture, ma mère n'a jamais eu de produit de marque chez nous parce que manque de moyens et pas dans cette culture-là, si tu veux. Donc bon, voilà, moi j'ai évolué aussi avec ce que je suis. C'est normal aussi, tu vois. Et donc ma fille, elle achète pas non plus des produits exorbitants parce que, ou même mes garçons, parce que ça fait pas partie non plus de leur histoire. Et donc, oui, c'est ça. Tu vois, faut aussi remettre les choses, je pense, dans un contexte émotionnel et historique de notre histoire. Je veux dire, c'est pas. Oui. C'est un contexte aussi dans lequel on évolue qui favorise vachement. Alors Maya ne met pas de crème, mais elle pleure à la porte. Je ne sais pas pourquoi. Ma chatte qui fait partie des lives. Oui, mais je pense que la mienne va pas tarder. J'ai fermé la porte aussi, donc ça se peut qu'elle débarque dans quelques instants. Voilà. Mais bon, je trouve que c'est important, tu vas te parler de ça, Karine, parce que quand on fait des thématiques comme ça, on peut nous entendre dire, ouais, quand même, Janelle, elle exagère, ouais, ok, d'accord, mais on peut pas. On peut pas, comment dire, jeter l'eau du bébé avec le bain. Non, pas du tout. Bébé avec l'eau, je ne sais plus. Non, mais parce que tu vois, voilà, c'est. Et puis on s'en fout, je veux dire, chacun fait comme. Ouais, non, il faut se faire plaisir. Enfin, moi, voilà, maintenant, ce qui me fait plaisir, c'est justement d'être sûr des produits que je m'applique. Donc, c'est mon plaisir maintenant. Mais voilà, quelqu'un son plaisir, c'est de mettre des produits de luxe, voilà, c'est chacun. C'est ça. On est d'accord. Alors, qu'est-ce que tu auras envie de partager justement ce soir par rapport au fait de prendre soin de soi au naturel? Est-ce que tu as des axes de… Ouais, je chante bien. Super. Eh bien, justement, que forcément, de prendre soin de soi au naturel, ça coûte pas forcément cher. Alors après, c'est pareil, parce qu'on peut, partir avec, comme tu disais, avec des produits vraiment très basiques qui vont être efficaces, des argiles, des eaux florales. En fait, il faut pas grand-chose. Après, c'est parce que nous, on a envie certaines, donc pas toi, mais moi par exemple, de me mettre des crèmes, peut-être un peu plus élaborées. Mais c'est vrai que on peut se faire prendre soin de soi avec vraiment des produits basiques qui coûtent pas très cher, parce qu'un sachet d'argile, ça coûte rien. Et de là, on peut se faire quand même pas mal de choses, des masques pour les cheveux, pour le visage, les eaux florales, c'est pareil. Et puis on revient, vraiment aux produits basiques. Et justement d'arrêter d'accumuler de produits, et surtout au niveau des ingrédients, on va dire, dès qu'on évite, moi je le vois, depuis que j'ai arrêté tous les shampoings à base de silicone ou les crèmes à base de silicone, j'ai plus de problèmes de fourches, etc. Donc voilà, c'est surtout ça. Parce que c'est ça. C'est un vrai constat. C'est pas simplement un désir de vouloir. Il y a aussi un impact sur la santé. Et ça, on n'en a pas toujours conscience. On dit naturel, mais la santé est vraiment impactée, en fait. C'est tangible. Hein. C'est ça. Surtout, je vois, moi, c'est vrai, je fais un peu la chasse au silicone parce que c'est vrai que ça masque, en fait. Alors, c'est vrai que sur le moment, on a l'effet waouh parce que, forcément, ça lisse la peau, ça lisse les cheveux, donc on fait waouh, mais derrière, c'est pas forcément génial. Ouais, il y a du visage aussi. C'est la peau, tu vois, on n'est pas obligé de mettre des crèmes non plus. Hein. Ouais, c'est ça. Ah oui. C'est ça. On compte, juste avec, un petit peu une eau florale, un petit peu des huiles végétales, on fait pas mal de choses quand même.
Et du coup, toi, tes routines, c'est quoi alors? Alors, moi, j'utilise donc beaucoup d'huile. Alors, les huiles végétales pour me démaquiller, parce que ça, je suis fan en fait. Alors, je les alterne, hein, donc soit de l'huile de jojoba. En ce moment, ça va être plus de l'huile d'abricot parce que c'est l'effet bonne mine, ou de l'huile de carotte. Ça, je suis fan. Et c'est pareil justement parce que souvent, on entend dire des personnes qui ont la peau grasse. J'utilise pas d'huile parce que j'ai la peau grasse, mais en fait, il y a des huiles végétales qui sont aussi adaptées aux peaux grasses, comme notamment l'huile de jojoba, qui est vraiment adaptée, qui va réguler le sébum. Donc en fait, voilà, ça peut faire du bien aussi. Donc voilà, moi c'est l'huile végétale pour me démaquiller. Ensuite, après j'ai des gels nettoyants ou alors des savons un peu purifiants pour nettoyer au floral. Et puis donc le matin c'est quand même, on va dire encore une crème voilà classique. Et le soir j'utilise pareil un sérum de saison. Parce que c'est pareil, il y a des marques, il y a des très jolies marques artisanales qui formulent des produits avec des ingrédients de saison, donc en fait qui permettent d'avoir vraiment des produits qui vont répondre aux besoins de notre peau en fonction de la saison. Parce que c'est pareil, notre peau, elle a pas les mêmes besoins en hiver qu'en été. Donc voilà, je regarde un peu ça aussi parce que je trouve que c'est vraiment pas mal. Et puis il y a des marques qui font des produits avec des ingrédients frais en fait, donc il y a très peu de conservateurs et c'est des produits qui sont fabriqués quasiment à la minute, donc voilà, on est sûr d'avoir des produits frais, donc c'est vraiment sympa. Et du coup, quand tu parles d'ingrédients de saison, c'est de quel ordre, par exemple, là sur le printemps? Alors là, alors par exemple, il y a la marque Fridge Beauty, donc je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, donc qui formule des cosmétiques à base de jus de fruits et de légumes frais. Et donc là, en ce moment, ils m'ont envoyé la routine Fête des Mères qui était super géniale à base de tomates et de fraises. Donc c'est des produits qui sont ultra sensoriels. Ouais, on a l'impression de se tartiner de la confiture. On a envie de les manger presque. Aussi, il y a Ah une ouais, odeur oui, aussi. oui, très olfactif. Ouais, voilà, on a l'odeur de la fraise, donc c'est très sucré, très gourmand. Et alors, ce que j'aime bien chez eux, c'est que ce sont des cures de 15 jours en fait. Donc voilà, c'est vraiment très très concentré en actifs, en minéraux et en nutriments donc pour la peau, parce que là c'est vraiment 100% fruits et légumes. Et c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup parce que donc en hiver ils font carottes, potiron. Donc là je crois qu'ils sont passés sur la fraise melon. Ils vont passer en été la fraise melon. Donc ouais, et franchement, je vois en fait sur la qualité de ma peau, là, quand j'ai fait ma cure de 15 jours, j'avais vraiment un teint tout rosé, tout frais. Tu peux redire le nom de cette marque? Oui, j'avais fait j'avais mis quelques petits produits, donc c'est Fridge Beauty. Alors, bon, c'est quasiment vide. Hein. Ouais. Les commentaires vont pas rester. Voilà, Okay. C'est quasiment vide. Donc là, c'est une lotion en fait nettoyante et exfoliante. Donc là, c'est fraise et tomate. Donc voilà, on se met ça sur un petit coton le matin. Donc il est presque vide. Là, c'est pareil. En fait, c'est des tout petits pots. Ah. Je t'entends. Je ne sais pas si c'est ma connexion. C'est Fridge Beauty. Alors, je ne sais pas si on voit bien en haut. Je vais essayer de le rapprocher de là. Que que ça venait de moi. C'est bon? Ça y est, t'es revenu. Oui, ça y est. Alors du coup, je ne disais rien parce que des fois, tu sais, quand je scrolle, j'ai l'impression que ça bug. Oui. Alors, Fridge Beauty, c'est écrit, c'est ça? Oui, alors Fridge Beauty. Donc, je ne sais pas si on voit bien la marque. Non. Ah, peut-être là, c'est plus gros. Elle est sur le. Ah ouais, mais moi, avec mes yeux, je vois rien du tout. Fridge Beauty. Voilà, c'est ça. C'est mieux avec le vrai accent anglais. Oh, excuse-moi, non, pas du tout. Tu sais quoi, je t'écrirai après, je le remettrai en tag parce que du coup, je suis pas sûre de l'orthographe. Ouais.
Ouais. Donc, Ok, il y a eux qui proposent des soins de saison. Donc, eux, c'est vraiment des cures de 15 jours. Et sinon, il y a aussi la marque Clé des Champs. Alors, Clé des Champs, c'est pareil. Ouais, j'en avais parlé. Je crois que tu les avais vus, des petits sérums de saison, en fait. Donc, avec des huiles oui, essentielles. de toutes les couleurs. Et c'est ça C'est qui ça. t'avait fait penser aux fleurs de bac, Ouais. justement. Alors là, j'en ai que 3 parce que ma fille, elle m'a piqué les 2 autres. Mais là, par exemple, on a celui d'été, là, le sérum d'été qui est à base d'huile essentielle de lavande. Donc, c'est très apaisant, en fait, pour l'été, etc. Donc, voilà, chaque saison, en fait, il y a des huiles essentielles vraiment adaptées à la saison. Donc, ça, c'est Clé des Champs. Donc, voilà, c'est vraiment des marques que j'aime bien, en fait, parce que, déjà, ça permet on se lasse pas parce qu'on on a des produits qui changent et puis c'est surtout qu'ils répondent aux besoins en fait de notre peau. Ok. Et voilà, et puis sinon, Clé des Champs, j'enlève le jour. J'ai écrit. Ils m'ont même pas lu. Oh. Alors, sweet, je n'arrive pas à lire, je ne sais pas beauty. Eh bien, il faut insister. Voilà. Voilà. Flûte. Voilà. Gentil. Oh, oui, en plus, elle est gentille. Elle s'appelle Nathalie aussi, d'ailleurs, là. Ah bah, voilà. Ça peut être que quelque chose. C'est ça. C'est pas possible autrement. Donc voilà, il y a ces marques-là. Après, il y a aussi Matière Brute qui fait aussi des produits vraiment très minimalistes. Voilà, aussi de saison. Ouais. Bon, là, j'ai plus de produits de chez eux, mais voilà, il y a quelques marques comme ça, voilà, vers qui j'aime bien me tourner parce que voilà, ils adaptent vraiment leurs soins et puis c'est des soins qui sont pas stockés. Hein, c'est des produits qui sont vraiment fabriqués au moment de la commande, on va dire, et du coup, ils sont encore vraiment plein d'actifs. Et Matière Brute, qu'est-ce qu'ils ont à proposer par rapport aux 2 marques que tu viens de citer? Alors, j'allais dire c'est un peu pareil puisque voilà, il y a rien de nouveau par rapport aux autres marques puisqu'ils c'est pareil, ils formulent des produits avec des ingrédients de saison. Mais voilà, c'est parce qu'il n'y a pas trop de marques encore qui le font. Hein. En tout cas, moi j'en connais 3 ou 4, pas plus. Donc voilà, ça permet d'avoir un petit panel de marques vers lesquelles se tourner. Voilà. Et donc, c'est des petites quantités aussi, j'imagine. Voilà, c'est des petites quantités, voilà, parce que des fois, si on arrive, on arrive un petit peu tard, il y a plus trop de stock parce que en fait, ils programment en fait pour pas avoir de stock parce que c'est des produits qu'ils vont pas garder d'une saison à l'autre en fait. Ce qui est fabriqué, en été 2021, c'est pas les mêmes produits qu'on retrouvera en été 2022, comme certaines marques qui peuvent stocker leurs produits longtemps. Et ça nous garantit vraiment d'avoir toujours des produits qui sont concentrés en actifs, donc qui ne perdent pas de leur efficacité. Et du coup, donc voilà, c'est des artisans. Oui, souvent, ou par le biais d'agences de presse aussi. Ok. Et donc toi, tu rédiges après des articles une fois que dans ton blog, tu fais du rédactionnel pour parler de marque. Voilà, ça c'est le côté que j'aime bien. Voilà, du coup je prends connaissance avec la marque, je teste les produits quelques temps et puis ensuite je vais faire un article sur le blog pour présenter la marque, pour présenter les produits, dire ce que j'en ai pensé. Alors effectivement, on va me dire, on m'en l'a déjà dit, tu donnes toujours, mais forcément parce que c'est une marque et faire attention que la marque me corresponde et réponde à mes attentes. Forcément, je ne sais pas si tu m'entends, tu es toute figée. Oui, ça. Je t'entends parler. Faut croiser les doigts. Putain, c'est laborieux quand même. J'ai jamais vu ça. Jamais de ma vie. Mais du coup, tu es dans un endroit où il y a une bonne connexion chez toi, Karine, ou pas? Alors normalement, oui, on a la fibre quand même, mais ouais. Ce soir, oui, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, c'est dingue. Oui. C'est super étrange parce que ça m'est jamais arrivé et que ça arrive à ce point. Oui, là, c'est vrai. Ouais. Là, franchement, c'est incompréhensible.
Donc bon, bah écoute, tant pis, hein, pour ceux qui sont partis, désolé. De toute façon, je pense pas que je pourrais mettre la vidéo bout à bout. Ouais, ça va J'essaierai de voir ce que je être peux faire. compliqué. Peut-être faire les deux et puis monter après. Compliqué, quoi. Donc du coup, bah, je ne sais plus où nous en étions. Oui. À un moment donné, il y a quelqu'un qui parlait d'un prix, mais bon, tu vois, c'était Ah oui. c'était sur la dernière marque. C'était quoi Clé d'échange, je crois. Non, c'est peut-être ça. Ouais, J'ai parlé. Je ne sais même plus combien ils sont sur le site Clé d'échange. Je crois qu'ils sont à 49 € les sérums, il me semble. Si je ne veux pas dire de bêtises. Oui. D'accord, ok. Parce que ça a quand même duré 20 minutes, notre histoire, tu vois. Oui. Je comprends qu'ils se soient lassés, les gens. Hein. Mais il y en a qui reviennent, donc c'est super. Il y a des téméraires, ah oui. Mon Dieu. Bon, écoute, moi, j'ai changé de téléphone entre-temps. Je pense pas que ça vienne de là parce que je comprends pas, parce que j'ai la fille, tout est OK. Il n'y a pas de raison. Tu vois que ça dysfonctionne comme ça. Ouais. Bonjour Sarah. Et, bref, écoute, ce sera l'occasion d'en refaire un autre, hein, c'est pas souci. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et donc, prendre soin de soi au naturel, donc on a parlé de beauté. Est-ce que tu as envie d'aborder une autre façon aussi de prendre soin de soi? Parce que tu disais que tu en avais aussi, que tu étais en train aussi d'élargir le champ et pas simplement sur la beauté, parce qu'on est parti dessus au début, mais… Oui. Bah après, j'allais dire, oui, c'est aussi alors ça va être plus ton domaine, mais le manger sain aussi, sainement. Alors moi, j'ai mon petit potager. Je plante mes petits légumes. Enfin, avant, en fait, j'étais une citadine et on est venu habiter à la campagne il y a 5 ans. Oui. Donc maintenant, je me fais un plaisir à faire mon petit potager, à faire mes petites tomates, mes courgettes. Je vais leur parler tous les jours en ce moment. Oui, c'est ça. Comme je suis en télétravail, voilà, le matin, je vais faire mon petit tour de jardin, j'inspecte tout. Et toi, tu es en région parisienne, hein, c'est ça? Alors, je suis de l'Oise. Oui, pas très loin de Paris. Oui. Mais je suis à 3/4 d'heure de Paris. Mais voilà, c'est vrai qu'on est venu au vert. Les enfants étaient un peu plus grands, c'était plus facile. Et donc, prendre soin de soi au naturel par rapport à l'alimentation, par rapport à la beauté et par rapport à l'intérieur, c'est aussi les émotions. Oui, voilà. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour tes émotions? Eh bien, j'ai fait appel aux fleurs de bac pendant un moment où j'étais toujours un peu… parce que moi, je suis quelqu'un de très speed, d'assez stressé, etc. Et du coup, on en avait parlé. Voilà, j'ai le cerveau qui cogite nuit et jour. Je réfléchis déjà à ce que je vais faire le lendemain, même dans le lit. Et donc, c'est vrai que c'était… alors, je me rappelle plus des noms que tu m'avais proposés. Pour la gamberge, là. Ouais, c'est ça. Et white chestnut. Oui. C'est la rumination mentale, tu sais, c'est quand on est assailli de pensées indésirables et qu'on aimerait se défaire. Et du coup, c'est quoi l'expérience que tu en as eue par rapport à cette fleur-là? Eh ben, j'ai trouvé, justement, tu vois, j'ai trouvé que le soir, j'arrivais vraiment quand je me couchais, à arrêter de cogiter à ce que je vais faire le lendemain, et ça me permettait vraiment, j'étais quand même plus apaisée. Oui. Ouais. Tu l'as pris. J'arrivais vraiment à lâcher prise, on va dire. Oui, c'est ça, c'est surtout ça, à plus lâcher prise et me dire bon, je suis au lit, c'est bon et je pense plus à rien. Et t'en prenais pendant la journée, on est d'accord? Oui. Et tu l'as pris, tu l'as pris sur une longue durée ou sur une… Je l'ai pris sur un peu plus d'1 mois. Ok. Oui. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as arrêté de la prendre? Parce que je sais pas. Très bonne question. Parce que après, je me suis dit, c'est peut-être ça que j'en avais plus forcément besoin. Ouais, mais ouais, c'est ça. Du coup, c'est vrai que j'ai stoppé un petit peu, j'ai espacé, j'ai stoppé. Ouais. En fait, c'est comme ça que ça se passe les fleurs. Hein. On n'en prend que quand on en a besoin, puis quand on sent qu'on a retrouvé cet état de bien-être sans l'apport de cette fleur, parce qu'au départ, on va la chercher pour un besoin particulier. Mais si ce besoin-là, il est rééquilibré et que ça rentre dans l'ordre, la plupart du temps, on va pas chercher nos fleurs, quoi. Oui, c'est ça. On va les chercher que quand ça va pas, en fait. Exactement, c'est ça. C'est vrai qu'une fois que ça va mieux, du coup, on se dit bon, on n'en prend plus, on n'y pense même plus d'ailleurs. C'est ça, exactement. Et du coup, c'était il y a combien de temps ça déjà? C'était un moment, hein? Oui, c'était l'année dernière. Ouais. Ouais, c'était l'année dernière. Ouais.
Et t'as pas eu du tout recours à ce besoin d'en reprendre parce que tu sentais que ça c'était trop présent, ton mental avec tes idées, tes pensées ou... Si là, ça recommence un peu à cogiter, il va falloir que je m'y remette. Ouais, du coup, tu sais qu'elles sont là, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, si, je le sens là le soir. Ouais, j'ai du mal, j'ai un petit moment à m'endormir parce que voilà, je pense. Mais c'est bête, hein, même un article de blog, quoi. Je me dis, mais voilà, qu'est-ce que je vais écrire? Et puis d'un coup, j'ai une idée pour voilà, tourner mon article et voilà, ça cogite. Et après, bah, justement, quand tu as arrêté, c'est parce que tu avais retrouvé le sommeil, parce qu'au départ, tu le prenais le soir. Enfin, c'était pour la problématique Oui, du soir, mais ouais. ouais, c'est ça. De toujours, ouais, c'est pénible de toujours cogiter. Ouais, c'est pénible, mais bon, ça fait partie aussi de l'humain. Ouais. Et c'est comme ça aussi, on s'aperçoit que bah, quand ça s'arrête, ça fait du bien, quoi. C'est Parce qu'on ça. ne se rend pas compte, en fait, pour certains d'entre nous, c'est tellement quotidien, si tu veux, ce cerveau qui est tout le temps en activité, que quand on s'aperçoit qu'on peut vivre sans, c'est des fois une sacrée découverte aussi. Hein. Ouais. C'est pas le cas de tout le monde, tu vois, de vivre dans cet état d'apaisement aussi au niveau tu vois, du mental. Enfin, les pensées, elles peuvent être là, mais elles sont moins aussi persistantes ou moins pesantes ou moins lourdes. Et donc, voilà, c'est un quotidien qui est plus léger aussi. Hein. Ouais. Tu as eu des questions, toi, au niveau de ce soir, de ta communauté? Ouais. Et ben, ou pas? alors, ouais, j'ai eu une question. En fait, c'était surtout concernant fait tout ce qui est télétravail, le fait de se sentir un peu justement déprimé, d'être chez soi. Ouais. Donc savoir si voilà, s'il y avait des fleurs qui pouvaient aider, voilà, à se sentir en fait donc c'était un coup de mou en fait pendant le télétravail. Mais alors, coup de mou, comment ça pourrait se... Enfin, plus d'envie, tu vois, c'était ça. La personne qui me disait que voilà, elle se sentait un peu voilà isolée, que du coup, elle avait plus envie, elle était plus motivée pour faire des choses, des activités à l'extérieur, parce qu'en fait, c'était une routine en fait de rester chez soi. Ouais. Alors, il peut y avoir plusieurs fleurs. Ça peut faire penser à la fleur bah, du manque de motivation parce que bah, justement, ça devient routinier et ça devient plus très intéressant. Donc, du coup, on est dans cette espèce de boucle qui fait que voilà, on a aussi du mal à s'y mettre. Donc, ça s'appelle Hornbeam. C'est une proposition parce que je ne sais pas exactement si c'est vraiment ce qui exprime la personne. Tu sais, comme c'est hyper précis, les fleurs. Oui. Donc ça pourrait être celle-ci, Hornbeam, qui est la fleur bah, de cette espèce de non-intérêt aussi, tu vois, enfin c'est pas non-intérêt, c'est surtout une incertitude d'avoir l'énergie pour se mettre à la tâche. Donc l'énergie, ça peut être un manque de motivation, mais ça c'est l'interprétation que je peux en faire d'après ce que tu me dis, tu vas sur pareil. Mais par contre, le manque de motivation, ça peut être aussi une autre forme qui serait Wild Rose et qui est la fleur de la personne qui peut dire aussi je me sens pas motivée, mais parce qu'elle n'a pas d'intérêt à ce qu'elle fait tout simplement. D'accord. Et c'est pas comment dire une sorte parce que Hornbeam c'est plus sur une incertitude sur l'énergie qu'on a à faire à se mettre en train, à faire les choses, etc. Wild Rose c'est vraiment un manque d'intérêt pour le présent et donc ce que tu fais ça glisse en fait, ça t'intéresse pas plus que ça, mais ça te motive pas plus que ça. T'es pas plus motivé que ça sur ce que tu fais. Et donc, comme t'es pas imprégné de ce que tu fais, ben, tu t'en fous, en fait. D'accord, ouais. Est-ce que ça peut s'apparenter à la personne qui dit le télétravail, je suis manque de motivation? Tu vois, c'est moi qui interprète aussi par rapport à ça. Ça peut être l'une, ça peut être l'autre, mais ça peut être une troisième aussi, bien sûr. Oui, en fonction de l'état d'esprit vraiment de la personne. Bah, voilà, parce que encore une fois, tu vois, manquer de motivation pour quelqu'un, ça peut être bah, des fois juste un petit coup de starter, un petit coup de boost, et puis allez, je m'y remets, ça y est, c'est reparti. Ou ça peut être carrément, je me laisse glisser, je m'en fous en fait. Et ça dépendra comment elle va le vivre. C'est pour ça que quand on dit que les fleurs de bac, c'est très précis, c'est que c'est pas que le mot manque de motivation n'est pas précis, mais c'est pas suffisamment pointu, on pourrait dire. Parce que tu vois, tu peux manquer de motivation parce que justement, je sais pas, tu peux t'inquiéter. Oh, coucou Vanessa. Vanessa que je retrouve la semaine prochaine ici. Voilà. Alors, en espérant que ça marche mieux que moi. Oui, j'espère aussi que Vanessa aura une bonne connexion. J'espère que tu as une bonne fibre, hein, Vanessa.
Parce que toi, tu viens de débarquer, mais je peux te dire que c'est vraiment la galère pour Karine et moi ce soir. Et, euh, et du coup, bah, tu vois, ça dépend aussi du vocabulaire. Oui, je disais, par exemple, le manque de motivation. Quelqu'un peut dire, je me sens de manque de motivation. Et donc, si je pars sur la procrastination ou si je pars sur je me laisse glisser, de toute façon, je m'en fous, que ce soit le Ouais. télétravail ou pas, de toute façon, c'est la routine, on s'en fout. Parce que la routine aussi, ça peut être aussi un peu hornbeam, c'est le côté routinier qui, tu vois, t'as pas l'énergie pour faire les choses parce que ça t'entraîne pas plus que C'est ça. ça. Ouais, ouais. Alors, hello pour les angoisses de ne pas trouver le sommeil. Donc, j'y viendrai après. Bulle de test. Un jour, j'aurai un grand téléphone avec des grosses écritures. Bonjour Florette. Ouais, c'est une personne que tu connais. Oui. Et donc, admettons que par exemple, que tu rêves à tes vacances, Karine. Et ben, Oui. tu pourrais dire aussi, je manque de motivation. Ouais. Ah d'accord. Ouais. En fait, toi, tu es projeté au mois d'août quand tu vas aller à Saint-Trope retrouver tes potes, par exemple. Et tu pourrais dire, oh là là, en ce moment, je manque de motivation. Et est-ce que c'est forcément Hornbeam que je viens de dire ou Wild Rose? Ça peut être aussi Clématis parce que tu n'es pas du tout à ce que tu fais, tu es vraiment ailleurs et tu dis, oh, je manque de D'accord. Ouais. motivation. C'est parce que Il dans y a ta vraiment une analyse psychologique quand même hein, avant de trouver. c'est pas de la psychologie, c'est que si tu veux, quand tu dis, par exemple, je manque de motivation, moi, en tant que conseillère agréée fleur de bac, en tout cas, nous, dans notre jargon conseiller agréé, on va dire, OK, mais qu'est-ce que ça représente pour toi? Et quelqu'un va dire, oh, j'ai pas l'impression que j'ai de l'énergie pour mettre au boulot cet après-midi. Donc ça, c'est en bim. Il y en a qui va dire, de toute façon, je m'en fous, ça m'intéresse pas, que je fasse Ouais. ça autre chose. Donc ça, c'est Wild Rose. Et si tu dis, mais ce sont des exemples, encore une fois, hein, mais si tu dis, oh là là, moi, je me projette, oh là là, vivement que je sois là cet été, on va te dire, ça, c'est Clématis, en fait, t'es barré, là, t'es déjà ailleurs. Oui. Ouais. Là c'est plus. Je veux dire c'est plus positif quand même. C'est une pensée plus Ouais, mais positive. Ouais. à la limite, on s'en fout, tu vois. Je veux dire, on ne porte pas de jugement sur le positif ou le négatif sur les fleurs. C'est un état de fait, en fait. Si la personne, elle va manifester son émotionnel comme ça et c'est OK, tu vois. Et si je te donne un quatrième exemple, je manque de motivation, mais parce qu'en fait, le week-end dernier, mon chéri et moi, les enfants n'étaient pas là, c'était super cool. Euh, tu vois, je regrette ce temps où on n'était pas ensemble. Il m'a apporté le petit déjeuner au Ouais. lit. On a fait des câlins jusqu'à 1h l'après-midi. On n'avait rien à foutre. On est allé se balader. On a pris une douche le soir. On s'est roulé dans les herbes. Et je pense qu'à ça. Et je veux dire, ces moments-là, ils ne reviendront pas. Donc, je manque de motivation aujourd'hui dans mon boulot parce que c'était trop bien et je regrette que ce soit Ouais. pas. Tu vois, et ben, ça peut être aussi une forme. Et c'est une autre fleur. Ça, c'est honeysuckle. C'est la nostalgie, les regrets. D'accord. Coucou, Lambert! Et du coup, tu vois, quand on dit quelque chose avec les fleurs de bac, et ben, c'est pas de la psychologie, mais c'est qu'est-ce que tu entends par deux points, ouvrez les guillemets à la ligne, je manque de motivation, ou ceci ou cela. Et ça, c'est pas de la psycho, c'est juste, est-ce que tu peux, toi, dans ta façon de décrire ce que tu appelles manque de motivation. Et donc, du coup, moi, je vais aller chercher les fleurs en fonction de ce que tu vas me donner comme élément. Et si je me base simplement sur je manque de motivation, bah, ça ne me suffit Ouais. pas. Parce que tu vois, chacun, on aura notre façon de décrire notre manque de motivation. Et alors, pour les angoisses de ne pas trouver de sommeil, je n'oublie pas, je ne perds pas le fil, eh bien, les angoisses de ne pas trouver le sommeil, ça peut être mimulus, c'est la fleur des peurs, en fait. Ce que vous allez décrire comme angoisse, ou toi, je ne sais pas si on doit tutoyer ou vous voyez. Donc ça peut être la peur, ce qu'on peut appeler une angoisse, mais ça peut être même carrément la terreur, hein, au point de plus aller mettre le pied dans le lit parce que ça nous terrorise tellement en disant mais je vais jamais trouver le sommeil, que ça peut être aussi une grosse angoisse qui peut être terrorisante. Hein. Donc ça, c'est la terreur, entre guillemets, hein, rock rose. Et Mimulus, la peur d'aller se coucher, elle est là. Donc je sais pas si je réponds à la question, alors j'arrive pas à lire le long, hein, c'est bulle. C'était Florette. Florette. Ouais. C'est ça, ou de tests, je vois pas du tout. Florette. Écoute, moi, je vois pas, il n'y a pas écrit Florette, il y a écrit bulle de test. Oui, c'est ça, c'est Donc, son pseudo Instagram. Ok, Florette. Et bah, du coup, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est plutôt dans cet esprit-là. C'est-à-dire que la peur de ne pas trouver le sommeil, ça peut être ça. Parce que l'angoisse, pour nous, dans notre jargon, mais ça peut être, tu vois, si j'extrapole, si admettons, Florette, ça fait 6 mois qu'elle ne dort pas, c'est pas ni Mimulus ni Rock Rose. Tu vois, c'est vachement plus poussé, ça peut être carrément, mais le grand désespoir. Et le grand désespoir, ça peut être aussi Sweet Chestnut. Donc tu vois que c'est vachement pointu en fait les fleurs et c'est vraiment en fonction. Je suis en train de chercher la fleur. Hein. J'aime bien les montrer, je trouve ça cool aussi.
Sweet Chestnut, c'est vraiment la personne qui est dans un état où elle sent qu'elle voit pas le fond en fait de sa situation et qui est extrêmement angoissante parce qu'elle n'a pas trouvé de solution. En fait, elle a tout essayé. Alors j'arrive évidemment, je n'arrive pas à trouver. Là, voilà. Ça c'est Sweet Chestnut. Voilà, c'est du châtaignier. Et celle-ci, elle est vraiment, elle en peut plus en fait. Elle est désespérée à l'idée de ne pas pouvoir trouver le sommeil parce que ça fait, voilà, c'est peut-être quelque chose qu'elle n'arrive pas à dépasser. Elle a tout. Je note, c'est pour mon chéri. Ah bah alors du coup, dis-nous si c'est plutôt Mimulus, Rock Rose, Sweet Chestnut. Et puis ça peut être aussi White Chestnut qu'on a évoqué tout à l'heure avec Karine, la rumination mentale, parce que à force de gamberger sur l'idée de ne pas trouver le sommeil, Ouais, c'est ça. des fois le truc est en boucle, tu vois, c'est ça qui va alimenter l'angoisse aussi des fois. C'est parce qu'on y pense trop et du coup on y pense mal entre guillemets et à force de penser, ben, on lâche pas prise non plus sur le sommeil. Mais après c'est toujours pareil, là je suis pas avec le mari de Florette, mais souvent, derrière l'angoisse, il n'y a pas simplement j'arrive pas à dormir, il y a quelque chose qui nous tient en éveil. Et ce qui nous tient en éveil, ça peut être une inquiétude qui est liée au boulot, ça peut être une peur de perdre son emploi, ça peut être je m'inquiète pour mes parents. Enfin, tu vois, il y a tout un ensemble de choses qui fait que bah, le sommeil, quand il vient pas, c'est qu'on n'est pas dans cet état d'apaisement aussi. Ouais, Et ou de comme tu cogiter, comme disais, moi, quand voilà. il y a mais voilà, Ouais, tu vois. Et si tu ouais. cogites, coucou, coucou. Et c'est Nancy qui me fait coucou, ma copine qui est toujours présente. Euh, en fait, si tu es tout le temps relié à ton article de blog, bah, tu pourrais dire aussi, je suis angoissée à l'idée d'aller me coucher. Et Ouais. ton angoisse, simplement parce que tu n'arrives pas à trouver le fil de ton écriture. Tu vois, je délie la phrase, hein, mais c'est juste pour montrer à tout le Ouais. monde que l'angoisse de pas. Ça recoupe. Je sais pas si tu me vois bien, ça y est, ça remonte. Ouais. Ouais, moi, je t'entends.